Une double alliance. Mashiach dans la paracha de Lech Lecha. Notre paracha de la semaine, Lech Lecha, est intitulée par nos sages d'être une section joyeuse. En effet, chaque matin dans notre prière, nous lisons l'histoire d'Abraham, notre père, le premier juif de l'histoire du monde, qui fut prêt à donner sa vie pour sa foi en un Dieu unique et donna naissance au monothéisme universel. Notre section dépeint les nombreuses aventures qu'a vécues notre patriarche Abraham depuis le parcours vers la Terre Sainte, la famine, la guerre des 4 rois, et enfin, à la fin de notre section, l'événement fondamental, la circoncision d'Abraham à l'âge de 99 ans. Une des questions fondamentales qui s'éveille par rapport à l'histoire d'Abraham est pourquoi a-t-il attendu l'âge de 99 ans afin de pratiquer les injonctions de la Torah? Le Talmud nous précise que notre patriarche respectait les injonctions de la Torah avant même que celle-ci eût été donnée au peuple d'Israël, à un tel point que l'injonction de Eruv Tavshelim, qui est une injonction fixée par les rabbins, a été respectée par Abraham. Donc, pour quelle raison l'injonction de la circoncision, tellement fondamentale dans la vie juive, notre patriarche a attendu l'ordre de Dieu à l'âge de 99 ans afin de pratiquer la circoncision? Le fait est, nombreuses sont les réponses données à cette question. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur la perception chassidique face à cette question afin de nous éclairer le sens profond de la circoncision et sa relation avec l'avènement messianique. Avant d'entamer une explication sur le sens de la circoncision généralement, il nous faut méditer un tant soit peu sur le sens de la circoncision du cœur. Qu'est-ce en réalité la circoncision du cœur et qui est supposé le faire? À ce sujet, nous avons trouvé différents versets contradictoires. Il est écrit « Supprimez donc l'impureté de votre cœur ». Il incombe à chaque juif de se circoncire le prépuce de son cœur lui-même. D'autre part, il est écrit « Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout cœur et de toute ton âme, et assure ton existence. » D'après ce dernier verset, c'est Dieu lui-même qui va opérer cette circoncision du prépuce de notre cœur. Alors concrètement, sur qui incombe cette circoncision? Le mot circoncision veut dire tout d'abord enlever le prépuce qui vient recouvrir, obstruer ce qui se cache derrière lui. Dans notre contexte, c'est le cœur pur et raffiné d'un juif. La chassidoute souligne qu'un juif dans son intériorité est totalement bon et uniquement bon. Et ceci malgré qu'il peut nous sembler trouver chez un juif des éléments ou une conduite indésirable dans un contexte de faute, cela ne reste que superficiel, à l'image du prépuce qui recouvre la vérité intérieure. C'est la raison pour laquelle il faut retirer ce prépuce avant de dévoiler la profondeur du cœur juif ainsi que sa dimension éternelle avec Dieu. À la lueur de cette explication, nous pouvons conclure que circoncire le prépuce du cœur, c'est en réalité faire teshuva. Lorsqu'un juif prend conscience de ce qu'il est réellement, il va naturellement changer de conduite. Il va de ses propres mains retirer cette couche superficielle qu'il a complètement recouvert jusqu'à aujourd'hui. Ceci dit, il existe une sorte de circoncision que seul Dieu en personne peut retirer afin de dévoiler. C'est la circoncision dans le futur messianique, ce niveau spirituel supérieur que chaque enfant d'Israël pourra atteindre lors de l'avènement messianique. C'est un dévoilement qui a pour conséquence une fusion parfaite avec le Créateur, un degré d'unicité qui ne peut être attribué que par Dieu lui-même. Cette circoncision dans le futur est une promesse divine. Après avoir assumé notre part de responsabilité ici-bas dans ce monde et œuvré pour retirer ce prépuce, alors Dieu dissipera le voile sur sa présence divine et ainsi nous octroiera un cœur nouveau. C'est la raison pour laquelle notre patriarche Abraham a attendu l'âge de 99 ans pour recevoir l'ordre divin de pratiquer la circoncision. Il voulait obtenir un cœur nouveau et que le prépuce soit le résultat d'un acte d'en haut. C'est aussi pour la même raison qu'il a pratiqué toutes les injonctions de la Torah, car il voulait bénéficier du raffinement du corps et de la matérialité, afin d'atteindre un niveau spirituel très élevé,
Ainsi, Dieu lui octroierait la deuxième catégorie de circoncision, celle reliée avec l'avènement messianique. C'est exactement l'emblème de cette circoncision ordonnée par Dieu. Cela suppose qu'elle soit exécutée par le Créateur lui-même. En étudiant les différents versets qui présentent la circoncision d'Ishmaël ou de tous les serviteurs d'Abraham, l'écriture est formulée de telle façon que l'on comprend que c'est l'homme qui a entrepris sa circoncision. A contrario, en ce qui concerne la circoncision d'Abraham, il est écrit « C'est en ce même jour que fut circoncis Abraham ». L'Écriture formule l'événement de façon à faire comprendre que c'est Dieu lui-même qui a orchestré la circoncision de Abraham, notre patriarche. C'est la raison pour laquelle le verset précise « en ce jour même ». La notion de jour dans l'Écriture nous rapporte à l'expression « ce jour qui sera entièrement Shabbat vers le repos éternel ». La dimension de « en ce jour même » a projeté notre patriarche dans une perception messianique de la circoncision. Cet événement changea le cours de la vie d'Abraham en s'engageant à œuvrer pour l'avènement messianique. Shabbat Shalom.